tout le monde, donc voilà, je me présente. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Emeline, je vais avoir 28 ans et j'étais à la recherche donc de mon papa. Au jour d'aujourd'hui, j'avance, j'arrive à la fin de ce tunnel. J'ai eu pas mal d'informations grâce à vos partages, donc je tenais vraiment à vous remercier d'avoir partagé ma vidéo au maximum. Au jour d'aujourd'hui, je sais que mon papa a accepté un appel téléphonique avec moi pour parler avec moi et m'expliquer. Je ne sais pas s'il y aura plus. De toute façon, je voulais juste une conversation de base pour parler et ensuite créer des liens. Là, j'attends. Est-ce que la magie de Noël va fonctionner? Est-ce que ça sera pour début 2021? Je ne sais pas dans combien de temps il m'appellera, malheureusement. Au jour d'aujourd'hui, je laisse mes recherches un petit peu de côté parce que j'ai pas mal de choses. J'ai pas mal d'informations. Je sais où il se trouve. Une personne l'a contacté pour savoir s'il acceptait de m'appeler. Enfin, voilà. Au jour d'aujourd'hui, donc je vais mettre un peu ces choses de côté. Je vais profiter de ma famille, la famille que j'ai créée, parce que j'ai beaucoup dépensé mon énergie sur certaines choses, comme les recherches, passer des nuits à regarder. Est-ce que on m'avait envoyé un message? Est-ce qu'on m'avait donné plus d'informations? Donc ça a été vraiment, vraiment très difficile. Je ne sais pas si vous avez vu, entre mes deux vidéos, il y a à peu près 2 mois. 2 mois de décalage. Et sur la deuxième vidéo, j'étais tombée en dépression. Je ne dormais plus. Je mangeais, mais j'avais du mal. J'étais tout le temps angoissée, stressée. Je me posais plein de questions. J'en dormais pas la nuit. Je faisais des rêves bizarres aussi. Enfin, la sensation de s'endormir quelque part et de se réveiller dans son lit, dans sa chambre. Donc j'ai vraiment eu du mal à avancer, enfin à avancer mentalement, plutôt à m'endurcir. Au contraire, j'ai plongé dans une dépression. Et chose que si j'aurais pas eu mes piliers, j'aurais pas eu ma famille, je serais peut-être tombée bien plus bas. Mais voilà, j'ai eu ces personnes qui ont fait que je me suis relevée, des personnes qui ont fait que mes recherches ont avancé, parce que mes recherches ont très bien avancé. Au jour d'aujourd'hui, maintenant, il n'y a que lui qui a les cartes en main. Donc, je le laisse réfléchir, je le laisse cogiter, en sachant que je lui laisse une seconde chance pour se rattraper de cette fuite, quand j'étais petite, la fuite peut-être de ses responsabilités. Il a fui les responsabilités, il a fui mes démarches jusqu'à aujourd'hui, parce que je sais que pas mal de personnes l'ont contacté, pas mal de personnes m'ont dit mais attends, moi je crois savoir, et voilà, et ah bah attends, moi je connais comment je peux le contacter vis-à-vis d'un... Bon, pas mal de personnes l'ont fait et je remercie toutes ces personnes, mais vraiment hein, toutes ces personnes du fond du cœur. Après, je remercie également les militaires, les TDM, le troisième RIMA. Enfin, je remercie vraiment toutes ces personnes qui m'ont soutenue, qui m'ont considérée comme des personnes de leur famille. Donc au jour d'aujourd'hui, ma famille s'est agrandie, que ce soit avec la chaîne Juste Papa, où j'ai créé des liens avec Jennifer, Cédric. Je suis de tout cœur avec tous ces papas, que ce soit Antonio qui galère en ce moment, et que voilà, tout cœur avec Guillaume, Toiti, enfin Manu. Je ne vais pas tous les citer, j'ai vraiment... Enfin, j'ai pas de récapitulatif en papier, c'était une vidéo vite fait, mais voilà, je pense très fort à ces papas qui se battent, à ces papas qui font tout pour leur enfant. Moi, j'aurais aimé que mon papa fasse ça, sincèrement. Ça m'aurait vraiment touchée. Après, il l'a pas fait. Mais comme je dis, on a le droit à tous une seconde chance. Cette seconde chance, moi, je lui donne. Si il refuse et qu'il me ferme la porte, je serais déçue, certes, mais
je pourrais avancer. Je serais plus dans le doute. Je serais plus dans ce doute. J'aurais peut-être eu quelques réponses. Et après, par contre, je reviendrai plus en arrière. Ça veut dire que si dans 3 ans, dans 4 ans, il m'appelle, j'y arriverai plus. Je serai en train de tracer un trait sur lui et qu'il revienne, je l'accepterai pas parce que je suis quelqu'un de rancunière. Je me suis déjà disputée avec ma maman, malgré que ça soit mon pilier. Je me suis déjà disputée avec elle. Je le regrette. Enfin, je regrette oui et non. Tout dépend des disputes qui a été. Mais voilà, je regrette d'avoir mis de côté, suite à des disputes, ma maman pendant des fois quelques années. Et oui, il faut, je l'assume, j'ai mis ma maman de côté pendant 2 ans, suite à une dispute, enfin quelque chose que, voilà. Je suis rancunière, mais je laisse des secondes chances. Voilà, j'ai grandi. Je me dis qu'il y a le droit à sa seconde chance. Mais si vraiment il refuse de la saisir, en sachant qu'il y a les cartes en main, hein, au jour d'aujourd'hui, c'est lui qui a les cartes en main. S'il refuse de la saisir, il ne pourra plus la rattraper plus tard. Parce que je me serais fait à sa décision. Comme je l'ai dit, je suis la victime. Je ne suis pas là pour faire l'effet bombe, l'effet voilà, l'effet dispute, l'effet... Non, je ne suis pas là pour ça. Je veux juste voilà, qu'on ait une conversation sur le passé, malheureusement. Et oui, ça remue un peu. Et j'espère que chaque enfant pourront avoir une conversation avec leur papa plus tard pour avoir la vraie vérité et que vous les papas, vous sortez les dossiers de jugement là comme Cédric qui nous avait montré sur YouTube et dire mais voilà, regarde ce dossier, regarde comment je me suis battue pour toi, regarde tout ce que j'ai fait comme démarche pour toi, voilà, ta maman elle t'a dit quoi? Et de là, il va savoir les vrais du faux. Moi, ma maman, j'ai eu sa version. Mais comme j'ai dit, ma maman m'a jamais dit de mal de mon papa. Je sais également que mon papa a pleuré plus d'une fois dans les bras de ma grand-mère. Et oui, un homme, ça pleure. Mais voilà, je voulais vraiment vous remercier. Là, je me dis, est-ce que les fêtes de Noël vont faire en sorte que voilà, je sois heureuse. La magie de Noël va-t-elle émerveiller cette fin d'année 2020 qui a été pourrie? Hein, que ça soit pour moi, pour vous, enfin pour tout le monde, elle a été pourrie entre les jugements repoussés, les confinements, voilà, l'éloignement de la famille. Voilà, je veux pas que les enfants vivent ça, vivent ce que j'ai vécu, parce que moi j'ai eu des piliers pour ne pas tomber. Et si on n'a pas ces piliers et qu'un jour on trébuche, on peut tomber très bas. Je suis tombée en dépression, nerveuse. J'ai déjà été, voilà, voir des psys aussi par rapport à mon papa pour vous dire que l'absence d'un père, ça fait mal parce que voir un psychologue, c'est pas rien. Ça m'a jamais fait de bien, hein. Ça, je vais pas vous le nier, ça m'a jamais soulagée d'en parler avec un psy ou d'en parler. Ah si, sur les vidéos, ça me soulageait d'un poids dès que la vidéo elle était mise en ligne. Et je remercie encore Cédric de l'avoir mis en ligne. Pas mardi comme prévu, mais du samedi soir, parce que ben voilà, tout a changé. On est vendredi, ma vidéo devait sortir donc mardi, elle est sortie samedi. Depuis hier, donc j'ai eu ce retour positif qui accepte au moins un appel téléphonique. Donc déjà, comme j'ai dit, c'était beaucoup pour moi. J'aurais préféré en face à face, mais bon, on verra par la suite s'il accepte. Déjà, la première chose que je ferai quand il appellera, c'est merci d'avoir appelé et d'avoir tenu ton engagement. Et je voulais surtout que vous sachiez que je suis de tout cœur avec vous, que je lâcherai pas la page, que chaque papa, je vais le soutenir. Et que vraiment, s'il y a des enfants qui voient cette vidéo, majeurs si possible, et qui cherchent l'un des 2 parents, que ça soit papa, que ça soit maman, vous savez que vous pouvez contacter Cédric ou même moi, hein, il n'y a pas de souci, je pourrais vous mettre en contact avec Cédric et on peut parler des démarches que j'ai faites pour que ça avance. Mais si vous cherchez votre papa, n'hésitez pas à nous contacter parce que moi, ça m'a beaucoup aidé. En 2 mois, alors avant, avec un texte, un pavé sur Facebook et des photos, j'ai pataugé dans la semoule. Mais quand je vous dis j'ai pataugé, oui, j'ai eu une info à droite, une info à gauche, mais
sans vraiment être fixée. Et donc, sans vraiment être fixée, j'ai quand même pris les informations. J'ai partagé donc la première vidéo où je ne me délivrais pas totalement, où je parlais vite fait et un peu en flou. Je suis pas à l'aise devant les caméras de base. Et donc voilà, j'ai réussi à faire cette vidéo, j'ai réussi à rester forte et à expliquer. J'ai fait les 24 heures d'égalité parentale, donc la manifestation 2.0 avec Cédric et tout. Je suis intervenue en première vers 21 h. Je les ai rejoints également dans la nuit. Hein. Voilà, je soutiens tous ces papas qui ont parlé, tous ces grands-parents, parce que je me dis, moi, je suis l'enfant qui cherche, hein, qui cherche ses repères, qui cherche à créer un lien avec son père. Et voilà, voir tous ces papas me donne espoir que mon papa, il ouvre les yeux et qu'il dit « Ah super, ma fille, elle est venue me chercher et elle me laisse une seconde chance. » Et je vais lui expliquer vraiment ce qui s'est passé. Après, en sachant que ce qu'il va me dire, le passé reste le passé. Donc, je ne vais pas me retourner contre ma mère. Il y aura beau me dire X ou Y chose, s'il veut, sur ma maman qui n'est pas positif, mais je ne me retournerai pas contre ma mère. Car ma mère, elle n'a jamais rien lâché. Elle m'a jamais caché quoi que ce soit. Mais il faut savoir qu'un enfant, si on commence à cacher, que ça soit nom, prénom, date de naissance, ou quoi que ce soit, hein, vraiment des informations que on sait que la maman est là et qu'elle ne donne pas. Un enfant peut se retourner facilement contre sa mère à sa majorité. Comme j'ai dit, enfin, ma maman au début, elle me disait il était de janvier 72, donc voilà. Après, j'ai su le jour exact. Après, j'ai su, voilà, j'ai eu des informations. Ma maman, elle était floue sur sa date de naissance. Après, il faut savoir que quand elle me l'a donné, j'avais peut-être 21 ou 22 ans. Donc, c'était quand même du passé pour elle. 22 ans après, elle avait eu quand même d'autres enfants. Elle s'était mariée. Enfin, elle avait refait sa vie. Donc, c'est vrai que bon, elle n'avait pas tout noté pour me donner ça plus tard. Hein. Elle savait pas que j'allais mal le vivre parce que même au jour d'aujourd'hui, elle m'a dit que si elle avait su, elle se serait battue contre la justice pour que mon père il me voie. Donc moi, j'en veux pas à ma maman. Ma maman, elle a fait son possible. Hein. Elle savait pas qu'un enfant pouvait être malheureux sans son père. Elle savait pas qu'au jour d'aujourd'hui, ça irait pas, enfin même au jour d'avant, ça allait pas avec mon beau-père. Elle savait pas que ça allait se passer comme ça, malheureusement. Et voilà, au jour d'aujourd'hui, je suis forte, je me suis construit. Un enfant a besoin de papa et maman pour pas qu'il tombe. Et voilà. Donc je remerciais déjà pour de base, j'avais fait la vidéo pour remercier des partages et tout. Dès que j'ai l'appel téléphonique, je vous tiendrai au courant avec une petite vidéo, hein, comme là. Je vous tiendrai au courant sur ce qui a été dit et si c'est positif ou pas. Mais en sachant que ça me donnera plus de force pour avancer, que la réponse elle soit positive ou négative. Je ne serai plus dans le flou. Et je resterai forte malgré tout et je serai là à vous soutenir. Encore des gros bisous à tout le monde. Encore bon courage Antonio pour tout ce qui se passe en ce moment. Guillaume, bon week-end avec ta fille. Parce que je sais que c'est ce week-end que tu vois ta petite puce pour ses 2 ans. Et je soutiens encore tous les papas. Et encore une fois, les enfants, si vous cherchez l'un de vos parents, venez nous contacter. La chaîne fera en sorte que votre témoignage, qu'il soit à visage caché ou pas, il sera sur les réseaux et on le partagera à fond. Et si on peut donner le max d'infos qu'on trouve et tout, on le fera en sachant que moi, au jour d'aujourd'hui, je suis à la fin de ce combat. Enfin, à la fin. Je vais peut-être en avoir encore pour quelques mois d'hésitation, quelques mois de doute. Après, ça sera soit du positif, soit du négatif. Et je me reconstruirai et je repartirai de zéro. Et je me dirai que voilà, je suis forte et que je resterai forte grâce aux piliers que j'ai au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, bon, j'ai fait beaucoup. Je vous fais des gros bisous.
Et à très bientôt et bye bye.